Bonjour à tous, Bonjour à tous, la nouvelle version de HubBGE en version 0.36 est sortie pour faire suite à la nouvelle version de Blender. Je vais enfin pouvoir m'intéresser au Logic Node qui jusqu'à maintenant crachait systématiquement sur ma bécane. Et là maintenant ça a l'air de fonctionner. Déjà pour que ça fonctionne, les Logic Nodes, il faut activer le add-on. Donc vous allez dans Edit, Préférences, Add-on. Dans la barre de recherche, vous tapez Logic. Et vous allez voir un add-on qui s'appelle Game Engine Logic Nodes Plus. Vous aurez juste à cocher pour l'activer et éventuellement cliquer ici pour mettre à jour donc, le module. Alors première chose que je vous conseille de faire, à la différence des Logic Bricks où vous pouviez commencer à créer et tester votre jeu, en général tout allait bien. Là vous pouvez avoir des crashs si vous ne sauvegardez pas avant votre projet. Donc je vais aller déjà ici dans l'espace de travail scripting. À la place de la grande fenêtre éditeur de texte, je vais la remplacer par une fenêtre Logic Node Editor. Et là je vais déjà sauvegarder mon projet. Ok. Alors je vais le renommer Node Test. Parfait. Donc maintenant je vais pouvoir créer mon premier Logic Tree. Donc ici je clique sur New. Je vais le renommer Keyboard Test. On va commencer à s'intéresser au nœud d'entrée du clavier. Je vais rajouter un premier nœud de type Input, Keyboard, Keydown. Ici je vais activer le Keydown et je vais choisir ma touche D. Je vais rajouter ensuite un nœud de type Object, Transformation, Apply, Mouvement. Je vais relier ma sortie IfPrecede à l'entrée condition. Ici, je vais décocher local. Avec la pipette, je vais sélectionner mon cube. Et au niveau des coordonnées, donc je vais appliquer un mouvement de 0.12, on va dire. Juste ici, dans les données game physique, dans le panneau scène, je vais passer mon FPS à 30 au lieu de 60. Comme j'ai l'acquisition vidéo, c'est juste pour que ça rame un peu moins. Ok, parfait. Maintenant ici, je vais aller dans Dashboard. J'ai bien mon cube de sélectionner ici. Je vais cliquer sur Apply to Selected et sur Compile, qui va créer le code nécessaire. Maintenant, si je lance mon jeu, j'appuie sur D et ça avance. Donc la seconde utilisation d'une Keydown, ça va être en mode Keytap. Donc je vais cliquer ici sur Keytap et je vais recompiler cet arbre. Ok, là la différence c'est qu'au lieu d'avancer de 0,12 sur X en continu quand j'appuie sur la touche D, ça va être vrai uniquement pour un instant, pour un tick. Et si je veux le faire avancer plusieurs fois, il faudra appuyer plusieurs fois sur la touche D et ça va avancer en saccadé. Voilà, là si j'appuie sur D, je reste appuyé, ça n'avance qu'une seule fois. Si j'appuie plusieurs fois, il avance en saccadé. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo sur les Logic Nodes et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.